Bonjour. Conductivité d'un semi-conducteur intrinsèque du germanium. Qu'est-ce que cela veut dire, la conductivité? La conductivité, c'est une propriété physique intrinsèque, c'est-à-dire pure, d'un matériau qui indique sa capacité à conduire le courant électrique. Il est exprimé par une valeur numérique, souvent en siemens par mètre ou bien en, ou bien 1 sur en mètre, en mots par mètre. Donc c'est l'inverse, la conductivité, c'est l'inverse de la résistivité. Rho égale sigma égale 1 sur rho, ou bien rho égale 1 sur sigma. Sigma, c'est la représentation de la conductivité. Influence de la température. Le nombre d'électrons et des trous libres est nul à 0 degré Kelvin. On a déjà parlé de ça dans les leçons précédentes. Donc, le nombre d'électrons et des trous libres est nul à 0 degré Kelvin et croît très rapidement quand la température augmente. Le nombre de porteurs libres par mètre cube pour le germanium est approximativement au tableau ci-dessous. On a déjà parlé de ça. La température, ça c'est température en degrés centigrades ou Celsius, le degré Kelvin, et ça c'est les porteurs, N égale P. Donc le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, de trous. Donc à 300, là on a dit à 25 degrés centigrades, on a correspond à 300 degrés Kelvin. Et le nombre de porteurs, 2,5 multiplié par 10 puissance 19 porteurs libres. Donc on a dit que le N, c'est les porteurs négatifs, ce sont les électrons. Et P, porteurs positifs, ce sont les trous. N et P, porteurs libres pour le germanium. On a la liste ici. Par exemple, la différence entre Kelvin et centigrade, c'est ou bien degrés Celsius et 273 et 273. La différence est 273 parce que le 0 degré Kelvin, c'est moins 273 degrés valeur absolue. Donc maintenant on va calculons la conductivité intrinsèque du germanium, c'est-à-dire la conductivité pure, c'est-à-dire intrinsèque, c'est du germanium pur, cristal germanium pur, pas de dopage. Ainsi du germanium et du silicium. À 27 degrés Celsius ou 300 degrés Kelvin, N égale P. N porteur négatif, électron, P porteur positif, trou. Mu N, là, mu N, c'est la mobilité du germanium pour les porteurs négatifs, c'est-à-dire germanium N égale 0,36 mètres carrés par volt seconde.
et mu P, c'est des porteurs positifs, mu N, c'est la mobilité de germanium pour les porteurs positifs, c'est-à-dire germanium pour les trous, les trous, les trous. Donc, d'après les calculs de la mobilité des électrons, la conductivité peut s'écrire sigma, c'est le symbole sigma, c'est à peu près ça, égale à mu En, dont mu est en mètres carrés par volt seconde. E, c'est la charge 1,6 10 puissance 19, 10 puissance moins 19 coulombs. Et N, c'est le nombre d'électrons par mètre cube. Sigma en Siemens ou en mho. On a aussi démontré que le courant électrique total est donc la somme arithmétique des courants produits par les deux sortes de porteurs, négatifs et positifs, c'est-à-dire N et P. D'où la conductivité est la somme des conductivités des porteurs, N et P. En conclusion, on a la formule 1, d'après la formule 1, on a sigma égale sigma de N plus sigma de P, égale, comme sigma égale à mu En, donc égale à mu, c'est-à-dire la mobilité du négatif, multiplié par la charge qui est E, multiplié par le nombre d'électrons. Et la mobilité et plus la mobilité des porteurs, c'est-à-dire positifs, c'est des trous, c'est mu, mobilité de P multiplié par E multiplié par P. P, c'est le c'est le c'est les porteurs négatifs, les porteurs positifs, pardon. Ou bien on va faire E, c'est-à-dire la charge en facteur de commun. On a sigma égale E facteur de N, c'est-à-dire le nombre d'électrons multiplié par la mobilité négative, plus le nombre de trous multiplié par le nombre N, la mobilité positive. En conductivité pour le germanium, sigma égale 1,6 multiplié par 10 puissance 19 qui était la charge d'après la formule 1 et multiplié par 2,5 multiplié par 2 puissance 19, c'est le nombre de porteurs, c'est N égale P des porteurs à 27 degrés Celsius, multiplié par la somme des mobilités, mobilité négative et mobilité positive. 0,36 pour les négatifs pour N et 0,17 pour P. Donc égale 2,1 Siemens par mètre ou 1 ou en mho ou mho, c'est-à-dire 1 sur la, c'est-à-dire oméga, 1 sur oméga n, soit ρ égale, ρ c'est la résistivité qui était l'inverse,
qui était l'inverse de la conductivité et vice-versa. Donc, rho égale sigma, on a dit sigma égale 1 sur rho égale 1, c'est-à-dire la résistivité égale 1 sur sigma, égale 1 sur 2,1 égale 0,47 ohms mètre. Donc, chaque mètre de germanium, on a 0,47 ohms. Bon, on va voir la conductivité pour le silicium. Pour le silicium, d'après la formule 2, c'est-à-dire sigma égale E facteur de N mu N plus P mu P, on aura pour le silicium mu N mobilité des électrons et mu N, c'est-à-dire la mobilité des électrons, c'est pour le silicium, c'est 0,12 mètres carrés par volt seconde. Et pour les trous, la mobilité des trous, c'est-à-dire mu P égale 0,025 mètres carrés par volt seconde. N, c'est le nombre de porteurs libres, N égale P, égale 2,10 puissance 16. 12 sigma égale 1,6, c'est-à-dire la charge en coulomb, 1,6 par 10 puissance moins 19, multiplié par 2,5, qui est le nombre de porteurs pour le silicium à 27 degrés Celsius, multiplié par la somme des mobilités. 0,12 plus 0,25 égale à 4,64 10 puissance moins 4 siemens par mètre carré, ou bien 1 sur rho, ou bien 1 sur ohm mètre, soit la résistivité rho égale 1 sur sigma égale 1 sur 4 égale donc presque 1000 divisé par 4,64 égale à 2000 rho. La résistivité du silicium est beaucoup plus grande que le germanium. Elle est de 2155 ohms par mètre. Chaque mètre du silicium a une résistivité de 2155 ohms par mètre. En résumé, la conductivité du cristal de silicium et du germanium. Pour le germanium, on a sigma égale 2,1 siemens par mètre et la résistivité égale 0,47 rho égale 0,47 ohms par mètre. Pour le silicium, on a on a 4,64 multiplié par 10 puissance 4 égale siemens par mètre, rho égale 1 sur sigma égale 1 sur 4,64 égale 2155 ohms par mètre. Donc la résistivité rho intrinsèque du silicium est nettement plus grande que celle du germanium. Merci de votre attention et au revoir.